Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de cette semaine, donc du 6 au 12 mars 2023. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagnent durant cette semaine. Pour ce faire, j'ai pris le tarot des chats mystiques que vous retrouvez régulièrement sur ma chaîne. C'est un tarot que j'aime beaucoup. Vous le retrouverez dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Donc voilà. Et après cette guidance, on prendra une petite carte supplémentaire. Cette fois-ci, j'ai pris le message d'éveil. Voilà, on change un petit peu de temps en temps. Et donc, on prendra une petite carte de cet oracle ici pour la fin du tirage. Donc vous le retrouverez également en barre d'informations. Vous retrouverez aussi le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas. Et puis c'est parti, on y va, on démarre. Donc la semaine du 6 au 12. Ici on a l'énergie générale de la semaine. Ici, on a l'aspect positif qui arrive. Là, on a les blocages et les peurs. L'événement important. Le sentimental, le professionnel et le conseil. Ok. J'ai l'impression qu'on se rapproche assez de la guidance de la semaine dernière. Avec des modifications, mais j'ai l'impression que la base, c'est la même. Et il me semble qu'on était beaucoup dans l'équilibre la semaine dernière. Les choses s'équilibraient. Alors, en énergie générale, on a la 7 de terre. Quand on a la 7 de terre, on est symboliquement dans cette patience ou dans cette attente. Donc là, on a ce petit chat. Alors, on imagine qu'il attend sa nourriture. Très symboliquement, on est dans l'attente de recevoir quelque chose qui va nous remplir, de recevoir quelque chose qui va nous nourrir, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan matériel, intérieur, amoureux, peu importe. C'est une grande leçon de patience qui arrive ici, je dirais dans un but et dans une quête d'épanouissement, et ça vous demande de la persévérance, ça vous demande de l'effort, ça vous demande du travail sur vous-même. Et j'ai envie de dire que de manière générale, vous êtes face à un chemin ici où soit vous êtes satisfait et heureux des résultats que vous avez et vous pouvez continuer votre chemin, soit vous êtes heureux d'en être arrivé là et vous pouvez continuer à attendre le reste, soit à l'inverse, le résultat vous semble faible par rapport à votre investissement de départ et vous allez être un peu déçu, vous êtes un petit peu déçu. Et donc, par rapport à ce schéma-là, peut-être que vous en avez marre d'attendre ici. Voilà. J'ai deux cas de figure. J'ai vraiment le cas de figure de, j'espère que vous le comprenez bien, j'ai vraiment le cas de figure de, ok, je suis heureux des résultats que j'ai déjà eus et j'ai envie de continuer. Soit vraiment là, je deviens vraiment déçue, je n'ai pas ce que je mérite et j'abandonne. Voilà, on est un petit peu dans ce cadre-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est une énergie qui vous apprend que même pendant les périodes difficiles, il faut continuer de persévérer parce que même si vous ne le voyez pas toujours, vous atteignez petit à petit un palier. C'est-à-dire que même si vous ne le voyez pas, certains de vos efforts commencent par payer. Donc vous pouvez être fier de vous, vous pouvez être fier de votre travail. Moi, j'ai envie de dire, on va voir par rapport à tout ça, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Pour moi, vous allez récolter ici certaines choses, mais il n'y a pas de hasard. C'est parce que vous avez été patient, c'est parce que vous avez attendu, c'est parce que vous avez été persévérant. Et même si le résultat vous semble faible et que des fois vous avez envie d'abandonner, vous savez qu'il y a le résultat au bout ici. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de hasard.
On va essayer de comprendre un peu plus de quoi on parle. Le matou de feu, ici, nous parle de l'énergie positive qui arrive à vous. Le matou de feu peut nous parler déjà de quelqu'un dans votre entourage que vous allez rencontrer cette semaine ou qui est déjà là, une personne plutôt spontanée, passionnée, charismatique, une personne qui va venir vous aider si vous manquez un peu de détermination, si vous perdez un peu de confiance en vous. Alors, on peut parler de ce qu'on disait là, hein, où il y a deux cas de figure. Si vous faites partie de ces personnes qui manquent de confiance, qui en ont un peu marre, qui sont fatigués ici, il y a quelqu'un qui peut venir vous aider à gravir cette montagne et qui va venir vous accompagner ici cette semaine. Ça peut être aussi vous qui prenez cette énergie, une énergie débordante, déterminée, où c'est une énergie qui fera en sorte que vous n'aurez peur de rien, tant la détermination est forte derrière. C'est-à-dire que ici, on est face à un matou, vous voyez, qui traverse le feu, ici, hein, symboliquement. On est face à un matou qui n'a peur de rien, qui est engagé dans sa tâche, qui est passionné, qui est confiant, qui a confiance en ses capacités. Et donc, qui va aller accomplir une mission, qui va aller extérioriser ses passions, ses désirs, ses rêves, avec le plus grand des courages, parce qu'il traverse le feu. Et donc, symboliquement, vous allez traverser le feu. Vous allez reprendre du poil de la bête, justement, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez devenir de plus en plus fort et vous allez être dans cette acceptation totale, finalement, des challenges de la vie. Et donc, les changements pourront arriver très très vite dans ce cadre-là. Donc, le positif qui arrive, c'est soit vous prenez cette énergie de détermination, soit quelqu'un va venir vous aider. Dans tous les cas, vous aurez cette détermination de réussir, d'avancer, d'être challengé. Et peut-être que ici on est dans une énergie d'attente, peut-être que vous aviez besoin de cette énergie, de cet élan, pour continuer à persévérer, continuer à attendre finalement ce qui vous est dû. La 8 de ciel nous parle des blocages et des peurs. La 8 de ciel, elle montre à quel point intérieurement, au niveau du mental, vous êtes dans vos peurs cette semaine, ou en ce moment en tout cas. Vous avez la sensation d'être coincé, d'être emprisonné dans votre mental, dans vos pensées ou dans une situation. Il y a beaucoup de pensées négatives, vous êtes coincé dans vos peurs et vous avez cette impression que vous ne pourrez jamais vous en sortir. Vous voyez ce chat, il se croit coincé sous ses branches alors qu'un chat est assez agile pour se sortir de ça. Et son mental lui dit que ces chauves-souris vont venir l'attaquer, ce qui est complètement faux. C'est vraiment une perception. Ça ne veut pas dire que vos peurs sont fausses, c'est une perception de votre mental. Et donc il y a un doute, un aveuglement qui se crée, qui est permanent, qui est là, qui est latent. Et il y a un manque de clarté, il y a un manque de réflexion concrète finalement, et il y a une espèce d'autocritique, d'auto-sabotage. Et on a tendance à renoncer et à accepter une situation assez souffrante. Peut-être que c'est un rapport ici avec ça. Moi, je reste persuadée qu'on vous dit qu'il n'y a pas de hasard. Si la vie vous a fait attendre quelque chose, une situation, quelqu'un, c'était pas du hasard. Peut-être que ça fait des mois, des années que vous attendez que vous attendez qu'il y ait quelque chose qui se produise. Et là, vous commencez à rentrer dans les peurs que ça ne se produise pas. Vous commencez à rentrer dans un autosabotage, dans quelque chose qui dit mais je m'en sortirai jamais. Mais bien sûr que si. Et c'est pour ça, je pense que positivement, on vous envoie le matou de feu pour vous redonner l'élan et pour vous dire oh, t'attends pas là depuis des lustres pour rien. Ça arrive, c'est là. Ça se trouve, c'est même devant toi. Et donc l'événement important, c'est la reine de terre, et c'est ce que je vous disais par rapport à la semaine dernière, on est encore dans l'équilibre.
La reine de terre, elle parle d'équilibre, d'apaisement, c'est-à-dire que l'événement important cette semaine, c'est justement que vos projets et vos relations deviennent beaucoup plus sereines, deviennent beaucoup plus équilibrées, vos vibrations sont équilibrées, chaque situation est équilibrée. Vous conciliez autant vos besoins personnels, familiaux et professionnels, c'est-à-dire que vous allez prendre soin des autres, surtout les gens que vous aimez, mais vous allez aussi prendre soin de vous, prendre soin de vos pensées, justement, ici, on y a vu, vous allez prendre soin de votre corps, et vous allez apporter de la sécurité, vous allez apporter de la stabilité dans vos relations, dans votre profession, dans votre intériorité, dans votre vie, de manière générale. Et c'est pour ça que c'est pas par hasard que vous attendez là. C'est pas par hasard. Pour moi, il y a quelque chose de grand derrière. Et s'il y a encore une demande de l'univers à être encore un petit peu patient, si on vous envoie cette aide ici de continuer à persévérer, c'est pas pour rien. L'as de mer nous parle de la sphère sentimentale. L'as de mer nous parle, pour les couples, pour les liens d'amour, pour les liens d'âme déjà, nous parle d'un commencement ou d'un renouveau au niveau du lien et de la relation. Les couples, la mer qui représente les couples, l'eau ici, les émotions, représente justement les émotions, les sentiments et l'amour. Donc, il y a quelque chose de nouveau dans la relation. Vous avez peut-être envie de retrouver le partage, la tendresse, de l'amour, des sentiments, exprimer davantage ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Il y a une envie d'évolution, il y a une envie de se mettre à nu, il y a une envie de dire à l'autre à quel point il compte pour nous. Et donc vous ressentez une connexion, une attraction extrêmement forte. Je ressens que cette semaine, vous ouvrez votre cœur et il y a une volonté de concrétiser surtout un projet très important comme un mariage, une grossesse, une officialisation. Et vous allez mettre votre marque ici, comme ici sur ce sable. Vous allez mettre votre marque dans cette union, dans ce lien, dans cette relation, votre marque d'amour. Voilà. Pour les célibataires, l'as représente également le commencement dans les émotions, dans les sentiments, dans l'amour. C'est une énergie qui vient un peu comme une aide. Elle vous apporte une ouverture de cœur que vous avez peut-être perdue, que vous avez peut-être laissée de côté pendant un certain temps. Elle représente aussi l'envie d'être authentique, d'être dans le partage, d'être dans l'amour. D'ailleurs, cette semaine, vous pourriez, ou très prochainement, vous pourriez faire une rencontre assez importante avec de belles promesses au bout, parce que ça peut être une personne avec qui vous aurez une forte attraction et qui peut vraiment vous faire chavirer le cœur et vraiment venir faire basculer ce côté émotionnel, amoureux et sentimental. Pour les personnes qui ne souhaitent pas de rencontre, c'est également une énergie qui vous aide à atteindre l'indépendance affective, donc plutôt se remplir intérieurement par soi-même, l'épanouissement seul en étant libre de mener une vie émotionnelle comme on l'entend et d'être finalement heureux par soi-même. Le chaton de feu nous parle de la sphère professionnelle. Le chaton de feu, ici, il peut représenter quelqu'un de votre vie professionnelle qui peut avoir assez peu d'expérience, mais qui va venir vous apporter une vision autre du travail, d'un projet, de l'aspect financier, et qui peut vous inciter à évoluer et à changer de manière beaucoup plus spontanée et beaucoup plus passionnée dans votre vie professionnelle. Ça peut être aussi une énergie qui va vous amener une nouvelle aventure, peut-être le signe que vous attendiez pour changer de voie, pour changer de vie. Vos ambitions, votre curiosité va vous inspirer, va vous rendre beaucoup plus créatif.
et vous allez être prêt à peut-être explorer d'autres éventualités, d'autres métiers, d'autres projets, d'autres aspects aussi de ce que vous connaissez déjà et surtout transformer vos idées en action en suivant votre intuition. Donc là, au niveau professionnel, c'est une semaine assez nouvelle, il y a de la nouveauté. Et ensuite, le 6 de mer nous parle du conseil qui vous est donné. Le conseil cette semaine, c'est de revenir à la simplicité, c'est de venir aux fondamentaux, aux plaisirs simples de la vie, de prendre conscience peut-être de votre valeur, peut-être de laisser parler votre cœur, de retrouver les personnes qui vous sont chères, de retrouver vos racines. Si vous en ressentez le besoin, tentez aussi de retrouver des personnes du passé que vous aimeriez revoir. En tout cas, exprimez votre sensibilité, mais surtout votre vulnérabilité et revenez à cet état d'innocence, cet état de simplicité, parce que ça vous fera beaucoup de bien ici cette semaine. On va dire, j'ai l'impression que le conseil, c'est plutôt de s'alléger face à toutes ces énergies ici qui prennent pas mal de place. Voilà. On va prendre du coup l'énergie, l'oracle ici, la carte oracle, pour voir un message supplémentaire pour la semaine du 6 au 12 mars. Donc, ouf, là, ça fait un peu beaucoup. Du 6 au 12 mars. Allez. Alors, du 6 au 12 mars, c'est là. Ok. Travail de lumière. Et là, c'est le canal énergétique, ici, hein, qui vous amène plein de belles choses. La colère, la peur et le désarroi créent le désordre en moi. En faisant l'effort d'être positif et de ne pas m'accrocher aux émotions, je crée la lumière en moi et autour de moi. Malgré tout ce que je vis, je reste en connexion avec ma lumière intérieure et je serai toujours guidée vers la paix et la sérénité. Et bien ça me fait exactement penser à tout ce qu'on vient de se dire depuis tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Tout ce que vous vivez, c'est un travail de lumière. Tout ce que vous vivez, c'est pour arriver à retrouver la paix et à retrouver l'amour. Et peu importe ce que vous vivez, vous continuez d'être connecté, vous continuez de recevoir de la paix, de l'amour, de la lumière et de la sérénité. Voilà pour vous, pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à m'inscrire tout ça en commentaire. Moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres messages. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, à bientôt.